Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies des scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, pour la semaine du lundi 13, 13 mai au 19 mai, le dimanche de Pentecôte 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Allez, on est parti, on va démarrer avec l'énergie générale pour cette nouvelle semaine pour les scorpions. Et nous avons l'organisation. On vous dit, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. On s'organise, voilà. Les choses évoluent bien, correctement, j'ai envie de te dire, mais voilà, ça évoluera encore mieux à partir du moment où tu t'organiseras, d'accord? Étape par étape, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le côté discipline, ça peut te parler dans le sens où tu peux être une personne un petit peu, tu vois, même que ça soit dans tes idées, avoir plusieurs idées qui fusent, et il faut vraiment venir te recentrer. Voilà, demain tu lances un projet, par quoi je commence en premier, par quoi je vais terminer, tu vois, te marquer les étapes. Pour que tu puisses, on te le dit, la clé de la réussite, c'est la créativité et la logique. Donc ça passe par l'organisation, d'accord? Et n'hésite pas à demander de l'aide si tu en ressens le besoin, d'accord? Que ça soit pour... Hop, on va tourner un petit peu, sinon... Que ça soit pour t'alléger par rapport à un travail ou pour t'aider justement à t'organiser, à trouver des idées de créativité, des idées de façon de faire, des solutions. Voilà, n'hésite pas à demander, ok? Des fois, des conseils sont toujours les bienvenus. En tout cas, on peut te dire, tu peux avoir une personne qui va te dire, ah ben tiens, moi j'ai fait comme ça, tu vois. Alors t'es pas obligé de faire pareil, mais tu peux prendre 2-3 petites idées qui vont te permettre, toi, de t'organiser autrement, mais en ayant pris, tu vois, 2-3 petites idées de cette personne. Tu vois, tu t'adaptes en fait. Voilà. Allez, on fait la guidance avec l'oracle de la vision intérieure pour les scorpions. Alors, nous avons le bagage énergétique. On te dit en libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Voilà. Là, le fait de venir t'organiser, qu'est-ce que ça fait? Ça te libère le côté mental, d'accord? Ça t'allège en fait, parce que de partir à droite, de partir à gauche, de commencer par plein de choses, d'avoir plein d'idées et tout, le fait de structurer les choses, d'accord? Bien évidemment, ça sera plus logique et ça te permettra de passer plus facilement à l'étape supérieure, en tout cas d'ouvrir de nouvelles portes, d'accord, d'aller vers la lumière. Et on nous parle d'amour véritable. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Alors d'accepter les autres tels qu'ils sont, mais de s'accepter soi-même aussi. Tu vois, justement, comme je t'ai dit, tu peux être une personne, si ça te parle, certainement tu vas être... pas une personne bordélique ou enfin quoique ça peut te parler, mais tu peux être un peu une personne désorganisée, tu vois. Tu vas avoir plusieurs idées créatrices. Tu vas commencer quelque chose, puis tu vas pas terminer, tu vas partir sur autre chose, tu vas pas terminer, puis tu vas en voir. En fait, tu vois, tu as quand même plein d'idées, mais tu n'arrives pas à te centrer, tu vois, sur quelque chose. Alors, ça fait partie de toi, tu vois, c'est comme ça, tu es comme ça, c'est comme ça. C'est ton petit côté part d'ombre, dans un sens, parce que le côté part d'ombre, c'est le fait d'être dans la désorganisation ou d'avoir plein d'idées qui fusent. Mais ça reste aussi une part positive, d'accord, parce que ça montre que ton esprit créatif est en plein développement. Maintenant, il faut savoir juste se recentrer, d'accord? T'as une idée, tu te centres dessus, tu te centres sur ton but, et tu t'organises de savoir comment je vais faire pour y arriver, pour mettre les choses en place. C'est pour ça que je te dis, n'hésite pas à demander de l'aide pour te recentrer. L'aide, ça peut être d'une personne dans la matière, ça peut être par le biais de situations, par le biais de choses que tu as à t'apporter, tu vois, que ça soit, par exemple, un agenda pour te marquer les rendez-vous, tu vois, ça c'est une aide. Un agenda, ça va être une aide pour pouvoir mieux t'organiser. Demander de l'aide à une personne. Ça peut être aussi demander de l'aide à l'au-delà. Faire des méditations pour te recentrer, pour être centré sur tes idées. Ok, tu vois comment ça te parle. Mais tu vois que là, on avait les nuages. D'accord, là on a les nuages, là on a la lumière, ok. Et là on revoit encore, on a le soleil, on a la lune,
On a, alors certes, la lune, l'intuition, mais on a le côté ombre et on a le côté lumière. Tu vois, on voit que là, hein, il est question d'ombre et de lumière, de défaut, de qualité, tu vois. Et moi, avec cette carte d'organisation, c'est vrai que je ressens beaucoup le côté désordonné. Alors ça peut être aussi, ça peut passer par le fait chez toi, t'as envie de faire un petit peu le vide, ou tu t'es laissé un petit peu aller, tu vois, c'est un peu le bazar. Et là, cette semaine, ben, tu prends la décision de ranger, de jeter des trucs, tu vois, un peu le nettoyage de printemps. Tu vois, mais c'est ça. Hein. Tu t'es laissé un petit peu aller, t'as gardé plein de choses, et ben ça fait partie de toi. Tu vois, c'est ta propre personne. On a tous des défauts et des qualités, mais en soi, c'est pas un défaut extrême. D'accord, c'est un défaut qu'il faut que tu acceptes. Maintenant, le tout est de retrouver, tu vois, un équilibre et de s'accepter tel que l'on est. Ok ? Alléger son esprit aussi. Hein, je te parle de nettoyage, je te prends l'exemple de la maison, mais venir aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure au début, le fait de s'organiser, ça va venir t'alléger énergétiquement et t'alléger dans ton esprit. D'accord ? Tu seras moins encombré. Parce que là, si tu te diriges vers un but, d'accord, vers un projet, peu importe, une relation, un projet personnel et tout, t'as plein d'idées, mais du coup, tu vas t'épuiser 2 fois plus énergétiquement. Parce que tu vas donner tu vas donner à droite, tu vas donner à gauche, tout droit, à un tel, à l'autre, à ceci. Et tu t'épuises, en fait, énergétiquement. Là, le fait de venir te recentrer, le fait de poser des conditions, de poser des limites, de t'organiser, d'être dans la créativité et de te centrer, tu vois, sur certaines choses, c'est ça qui va te permettre aussi de moins t'épuiser énergétiquement. Ok ? Et nous avons la visualisation créatrice. Tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Hein. Tu vois, là, tu as des capacités. On a tous des capacités. C'est des choses qui se travaillent, la visualisation créatrice. Alors, ça peut être entre 2 personnes. Tu vois, on voit encore, en plus, on te le dit, hein, accepter l'autre dans son intégralité. Il se peut aussi que tu aies du mal à accepter les défauts chez quelqu'un d'autre. Mais il faut penser aussi que c'est l'effet miroir, d'accord, hein, ce qui peut t'insupporter chez les autres, c'est aussi ce qui va t'insupporter chez toi. Hein, demain, tu vas te dire, par exemple, alors je te donne un exemple où c'est justement le sens inverse, tu vas chez une personne, c'est le bazar, ça va t'insupporter peut-être parce que toi, tu es trop dans le fait de ranger strictement, tu vois, trop dans le sens vouloir être parfait. Et cette personne peut te montrer, tu vois, que justement, toi, tu vas lui apporter le côté centrage, le côté un petit peu plus structuré, un petit peu plus organisé, et puis toi, cette personne va t'apporter un côté lâcher prise, d'accord, hein, ce n'est pas parce que ta télécommande est de travers que voilà, que rien ne va plus, tu vois, dans ta maison. D'accord, ou que tu as une miette de pain qui est par terre, que ça y est, on va dire que c'est sale. Tu vois, c'est un exemple, peut-être ça te parlera, n'hésite pas à le dire, mais ça peut être aussi comme ça. Il faut savoir aussi s'accepter avec les différences que l'on a. Là, on voit qu'on a 2 personnes, hein, et justement, le défaut de quelqu'un peut devenir une qualité chez toi. Ça peut t'apprendre justement à te délester de quelque chose. Parce que cette personne, elle aura peut-être un défaut, mais elle aura aussi des qualités. Et pareil chez toi, t'as des défauts et t'as des qualités. Et tu vois, l'un dans l'autre, justement, en s'associant, en s'organisant, eh ben, on arrive à trouver un équilibre. Et là, je te parle de 2 personnes, mais c'est la même chose avec ton côté lumière et ton côté ombre. D'accord, c'est la même chose avec ta polarité masculine et ta polarité féminine. Ok, tu vois, c'est vraiment retrouver un équilibre et c'est vraiment dans le sens où te montrer que les différences parfois ça nous fait reculer, alors que là c'est plus dans le sens où sers-toi de cette différence chez l'autre personne pour pouvoir changer quelque chose chez toi. Ok, j'espère que tu me comprends. Tu vois, et c'est ce qui va te permettre de t'alléger. Mais voilà, on structure, on s'organise, on fait développer. Alors le côté développer la créativité, je pense que ça t'y est en plein dedans. Mais justement, le fait de venir te recentrer sur ton énergie centrale, tu vois, c'est-à-dire sur l'amour véritable que tu peux t'apporter. Ok, le fait que tu dises tiens, cette personne ne pense pas assez à elle, eh bien, est-ce que toi tu penses assez à toi? Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Si tu dis cette personne est désordonnée, est-ce que toi, tu es assez ordonné dans certains domaines de ta vie? Tu vois, il y a des choses qui vont venir te remettre en question parce que tu vas le voir chez les autres. Ah ben regarde, en dos de deck, en plus, on a l'ancrage. Remets toutes tes pensées à la terre, elle est ton point d'ancrage et ta force et ton équilibre. Tu vois, l'ancrage, le recentrage.
Hein, il est question d'équilibre entre deux personnes dans une relation, entre tes deux polarités, entre tes qualités et tes défauts. Les questions d'équilibre entre je m'organise dans certaines choses au lieu de venir m'éparpiller, d'accord? Voilà, comme je te dis, tu dois ranger chez toi. On va pas s'attaquer à toutes les pièces d'un coup. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vas commencer peut-être par le salon. Puis après, tu iras faire la chambre. C'est pas, tiens, je vais faire un peu le salon, un peu la chambre, un peu la cuisine. Au final, tu vas jamais finir et tu vas te dégoûter. Et c'est vraiment ça, tu vois. Le but, c'est d'arriver à son but, d'accord, de ce que tu as envie de créer. Donc là, on y va en mode logique, d'accord? Allez, on prend l'oracle des miroirs. On va venir compléter. Et on nous parle, tiens, de correspondance, de nouvelles. Hein, en te libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres les portes à de nouvelles opportunités. Tu vois, hein, il y a des nouvelles qui arrivent. Pourquoi? Parce que tu structures les choses. Tu structures les choses dans la matière, mais tu les structures également dans ton esprit, dans ton cœur. C'est ce que je te dis, tu vois, question Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ça m'a fait peur en plus. Question organisation, tu vois, plus tu t'organiseras, plus tu t'allégeras énergétiquement et plus tu garderas aussi cette force. Comme je t'ai dit, hein, voilà, hein, à trop donner à droite, à gauche, à l'extérieur, enfin à n'importe quoi, enfin voilà, t'as plein d'idées, ça fuse, mais à un moment donné, il faut vraiment rester centré, d'accord? Donc pour ça, plus tu resteras centré, moins tu te fatigueras énergétiquement, plus tu auras des nouvelles. C'est en train de me saouler ce bruit. Je sais pas si vous entendez, alors attendez, je mets pause, je vais fermer la fenêtre. Voilà les amis, bon, je voulais être sûre au cas où vous entendiez ce bruit, là, c'est quelqu'un qui charge un camion, tu vois. Donc il est en train de réfléchir devant la porte justement pour s'organiser à comment il allait ranger dans le camion. J'étais en train de regarder. Mais du coup, j'ai fermé la fenêtre, comme ça on ne sera pas dérangé, parce que je ne sais pas si dans la vidéo ça s'entendra, mais au moins ça ne sera plus le problème. Le problème est réglé. Donc tu vois, donc en te libérant énergétiquement, en libérant ton mental, en structurant les choses, tu vois, en t'acceptant tel que tu es, avec tes défauts et tes qualités. C'est comme ça que tu viens justement déclencher à toi, tu vois, des opportunités, des nouvelles. Ça peut être des nouvelles d'une personne, ça peut être des nouvelles, des opportunités sur le plan professionnel, tu vois. Plus tu seras centré, c'est comme demain, tu veux réaliser un projet, je t'ai dit, voilà. Il faut structurer, d'accord? Être déjà commencé par savoir ce que tu veux. Par exemple, demain, tu vas acheter une voiture. Eh bien déjà, tu vas, au lieu de te dire, tiens, je vais prendre une voiture, je sais pas laquelle, je prends n'importe quelle voiture. Non. Hein, il faut d'abord être structuré pour la payer financièrement, de quelle couleur, quel modèle tu veux. Tu vois, en fait, il faut que ça soit organisé. D'accord? Plus tu seras organisé dans ce que tu... Alors, attention, organisé sans avoir le contrôle hein, sur la situation. C'est s'organiser tout en lâchant prise et tout en faisant confiance également. Hein. Ok? Alors, on a la carte de l'amour. Alors, sur l'amour véritable, c'est magnifique. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. D'accord? Voilà, l'amour véritable, enfin l'amour sur l'amour véritable, quoi te dire de plus hein. C'est vraiment, voilà, priorise l'amour, organise-toi avec amour, fais les choses avec amour, d'accord? Plus tu mettras dans l'amour dans ce que tu voudras entreprendre, que ça soit un projet professionnel, un projet personnel, une relation, plus tu te recentreras dans ton cœur, plus tu mettras de l'amour, plus tu prendras plaisir, plus tu arriveras à ton but, d'accord? C'est la même chose vis-à-vis de toi. Plus tu t'apporteras cet amour, plus tu pourras t'accepter tel que tu es, et notamment, bon, ces qualités, on les accepte, enfin, quoique, des fois, ça, on peut avoir du mal, mais en tout cas, tu accepteras ta part de lumière et ta part d'ombre plus facilement, d'accord? Puis, il faut te dire, on est tous des êtres humains, personne n'est parfait, on a tous des qualités et on a tous des défauts. Ça fait partie de notre vie, voilà. Alors, on a ces deux qui sont tombés ensemble. On nous parle de retour et de victoire. Donc pour certains, là, on peut nous parler d'un retour sur le plan sentimental. Hein. Tu vois, la visualisation créatrice visualise le retour d'une personne, visualise le retour de l'amour, ou en tout cas attire par le biais de la pensée, par le biais des énergies, tu vois. Tu vas attirer à toi donc une rencontre, le retour de quelqu'un. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? C'est la même chose dans un projet. Demain, tu montes un projet, plus tu vas y croire, plus tu vas travailler cette force d'y croire, cette confiance, la foi, plus tu vas y mettre de l'amour, et tu verras que
les choses reviendront à toi. Tu vois, ça fait un petit peu l'effet boomerang avec le retour. Hein. Donc ça peut être le retour d'une personne, le retour d'une réponse que tu attendais, le retour d'un projet professionnel qui se met en place, à toi de voir comment ça te parle. Mais on te dit, hein, tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Donc tout ce que tu souhaites, tu peux le travailler avec la visualisation créatrice. Tu vois, plus tu travailles cette énergie-là, plus tu verras que dans la vie, des choses vont arriver à toi. Ok ? Pour donner vie à tes rêves. D'accord ? Vis déjà ton rêve à l'intérieur de toi pour pouvoir le créer dans la matière. D'où l'ancrage, tu vois, reste centré, ne t'éparpille pas. Et on a la carte du temps. Tu vois, regarde, carte du temps, verdict changement. Hein. On te dit, voilà, ça a pris du temps. Ça prend du temps justement de travailler, d'apprendre à travailler toutes ces énergies. Ça prend du temps également de s'accepter tel que l'on est, d'accord ? Parfois, ça prend aussi du temps, voilà. C'est vraiment venir travailler, si c'est par rapport à une relation, c'était venu travailler par rapport à tes énergies positives et négatives, d'accord ? On vient équilibrer tout ça, on vient s'organiser, on vient vraiment mettre les choses, oui, correctement, tu vois. Le côté créatif, on trouve des solutions pour pouvoir attirer à soi l'amour, on trouve des solutions pour pouvoir évoluer, mais en étant honnête avec soi-même et dans l'authenticité et surtout dans l'amour de soi pour pouvoir accueillir l'amour à l'extérieur. Allez, on prend un message conseil avec l'oracle « Je passe à l'action » pour les scorpions. On vous dit, vous avez la force d'avancer. Vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Vous pouvez croire en vous. Votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté, vers votre destination, celle qui mène au cœur de soi dans la force de l'action. Hein, tu vois, avancer avec légèreté. Je t'ai dit au tout début, le fait de t'organiser, ça va t'alléger énergétiquement, ça va alléger ton esprit, ton mental, d'accord, d'être moins éparpillé, parce que quand on manque d'organisation, manque d'ancrage, épuisement, tu vois, épuisement énergétique, épuisement physique, épuisement mental. Donc recentre-toi sur toi, d'accord, on te dit, tu as la force d'avancer, donc fais-toi confiance, d'accord, c'est pas le moment en fait de douter. Donc structure tout ça, tu vois, que ça soit pour faire du rangement chez toi ou pour monter un projet ou pour dans une relation, peu importe, structure tout ça, tu vois, organise-toi, prends le temps de te recentrer dans l'amour et voilà, c'est surtout fais les choses avec amour, tu vois. C'est ça quoi, c'est organise-toi avec amour. Allez, on prend un message conseil, un message de conclusion, pardon. Et nous avons des retombées positives. On l'a déjà eu ce message. On vous parle de votre engagement, votre persévérance, votre courage et votre créativité sont à l'aube d'une belle renaissance. Tout ce que vous avez réalisé, toutes ces énergies que vous avez déployées va être mise en lumière et saluée. Des beaux retours sont à venir. Accueillez chacune de ces pépites comme une récompense légitime à la hauteur de la beauté de votre âme. Hein, tu vois, t'as travaillé dur, t'as travaillé sur toi, t'as mis des choses en place, t'as structuré tes projets, ta vie, ta relation, t'es venu accepter ta part d'ombre, ta part de... Hop, qu'est-ce que c'est ça ? Ta part d'ombre et ta part de lumière. Tu travailles le côté confiance en toi, le côté vibrer, le fait de vouloir réaliser ses rêves, le fait de vouloir réaliser, d'avoir une relation sentimentale, tu vois. Il y a des choses comme ça. Tu prends conscience de certaines choses, hein, que tu t'étais un petit peu éparpillé. Il y a aussi le côté où vis-à-vis de tes épreuves passées, tu t'étais un petit peu perdu à toi-même, d'accord, hein. Et certainement, pour beaucoup, vous étiez centré dans vos défauts ou dans les défauts d'une personne, d'accord, de par les situations que tu as vécues. Aujourd'hui, le fait de t'être venu t'ancrer, hein, c'est tu t'acceptes toi tel que tu es, t'acceptes une personne telle qu'elle est, et voilà, tu fais avec, d'accord, c'est vraiment une question d'adaptation et d'organisation, d'accord, et c'est à ce moment-là, voilà, que les retombées positives se font. Voilà les scorpions. Eh bien écoutez, n'oubliez pas de me mettre le petit pouce sous la vidéo pour me remercier. Je vous en remercie d'avance. Voilà, pensez à vous également. Je vous envoie de belles énergies positives, beaucoup d'amour et je vous souhaite une très belle semaine. À très vite les scorpions. Bye bye.